On te dit non, tu prends et puis tu disparais. Tu n'es pas obligé de rentrer à Kinshasa, tu peux aller à l'étranger partout. Nous pouvons faciliter ton départ. Il a dit non, je suis un militaire, je suis là pour défendre, garder, protéger ma patrie. Alors les autres ont dit, il y a cet argent-là, on leur a dit, l'argent-là que Kabila a donné, l'argent continue, l'argent existe. Si vous réussissez à faire partir ce monsieur-là, celui qui viendra, nous allons faire avec lui, il va prendre l'argent. C'est tout ce que vous voyez là. Donc, l'état-major et la maison militaire sont en train de travailler pour relever le gouverneur Luboya. Il est arrivé à Kinshasa depuis 48 heures, d'après les informations. Il a été à l'état-major général avec le ministre de la Défense, avec tout le monde. Et il a terminé. Demain, il pourra être au Katanga, donc dans les lois là-bas, pour la réunion du gouverneur. C'est pourquoi nous alertons, demandons au chef de l'État de s'impliquer, de ne pas toujours rester en train de regarder la situation pour rire. Monsieur le Président, il y a beaucoup de choses déjà dans les pays qui nous agacent. Des choses comme ça, vous ne pouvez pas continuer à regarder ces gens-là atteindre leurs objectifs. Et demain, nous allons pleurer Ituri parce que l'Ituri est tombé. On ne dit pas que le Boya est indispensable, il n'y a que lui qui doit être en Ituri. Non, on peut le remplacer. Mais les conditions dans lesquelles on est en train de faire maintenant, c'est pour que ça puisse fragiliser l'équipe. C'est tout un corps en Ituri, c'est tout un corps. Commençant par le commandant des opérations qui est le gouverneur militaire avec ses adjoints et les commandants sectaires, les commandants de la région. Tout le monde là travaille ensemble. C'est une équipe. Il a imprimé son leadership dans la province et il y a de la discipline. Ils sont organisés et ils font peur à l'ennemi. Vous savez, quand vous êtes unis, l'ennemi est affaibli. Mais quand il y a division au milieu de vous, l'ennemi profite. Dès qu'on fait partir le Boya, seulement le temps où on attendra là que quelqu'un vienne ou quand l'autre là va venir, dans moins de temps, on crée d'abord l'inimitié entre lui et ses subalternes et ça commence à faire le couac. Ce désordre-là s'installe facilement. Quelqu'un a déjà pris l'argent, on profite, on prend Ituri. Nous ne voulons pas revenir ici pour commencer à justifier, à parler. Monsieur le Président, vous êtes informé, vous êtes averti qu'il y a un complot qui se prépare pour que Ituri tombe. Le complot n'est pas contre les Luboya, le complot c'est contre les Ituriens. Vous, tous les Ituriens qui regardez cette vidéo, relayez, partagez, envoyez à beaucoup de gens, à tous ceux que vous connaissez de la présidence, tout le monde, envoyez. Que le président reçoive la même vidéo, même 50 fois. Qu'ils comprennent que vous êtes en colère, vous n'êtes pas d'accord de ce qui se passe à Kinshasa. Les gens meurent à Goma, à Bukavu. On est en train de chercher la solution, comment récupérer d'abord ces deux provinces. Nous avons une province qui est protégée, mais il y a des gens, la tête de quelqu'un ne les plaît pas. Il faut le faire partir pour que l'Ituri tombe. Vous savez, la conséquence de l'Ituri, c'est quoi? Quand l'Ituri tombe, la province de Haut-Ouélé tombe, la province de Bas-Ouélé tombe et la province de Chopo tombe. Vous avez compris? Parce que l'Ituri, c'est le verrou qui bloque le passage de ces gens-là. Ils viennent du nord Kivu pour aller vers Haut-Ouélé, ils doivent passer par l'Ituri. Il y a les Bas-Ouélé, il y a la province de Chopo, c'est-à-dire Kisangani tombe. Ituri tombe aujourd'hui. Le lendemain, 3 autres provinces tombent. Je ne veux pas que nous soyons toujours
derrière cette histoire des États-Unis. Ça, c'est un acquis. Mais ces individus, ils n'ont rien à perdre. Kabila et les autres, ils n'ont rien à perdre. Ils savent qu'ils vont être zigouillés par les Américains, mais ils vont faire encore beaucoup de dégâts, ils vont tuer beaucoup d'innocents, il y aura encore les chaos. Et tout ça, nous ne voulons pas, parce que nous savons que le plan est déjà activé, que le président s'occupe de cette histoire et que cette sale blague-là s'arrête avec ces individus. Ils n'ont rien à offrir. Ils sont là maintenant pour les bitchker et tout, que ça se gâte, c'est tout. Ils ont déjà compris que je sais qu'il dit, la plupart d'entre eux, ils ne font pas confiance, ils le savent. Tous ces généraux savent parce que d'autres sont déjà en prison. D'autres continuent à être là, mais sous surveillance, ils vont sûrement tomber bientôt. Mais nous ne voulons pas cette histoire d'Ituri, qu'on commence à venir expliquer des choses ici. Cette vidéo, il faut que vraiment beaucoup de gens partagent ça. Nous ne sommes pas contents de la manière dont les choses se passent. Il faut éviter d'énerver davantage la population. L'Ituri est bien géré, bien protégé. L'Ituri se développe. Pendant l'état de siège, l'Ituri a été construit à 90% ou à 90%. Quelques travaux qui restent pour terminer la voirie urbaine, donc asphaltage partout, électrification, plutôt éclairage public, l'aéroport international qui est en construction. Toutes ces choses-là, c'est pendant les 3 ans ici que nous n'avons vu ni au sud Kivu, ni au nord Kivu. Mais en Ituri, ça a été fait. Grâce à une vision du président de la République qui a été dupliquée en province par le gouverneur militaire Luboya et son équipe. Comme au Congo, on n'aime pas les gens qui travaillent bien. On cherche à mettre un individu qui ne pourra même pas tenir une semaine. Et c'est fini. Nous aurons nos yeux pour pleurer. Je refuse de pleurer. C'est pourquoi je suis en train de dénoncer ici que tous ces groupes-là, de la présidence et de l'état-major général, nous le savons déjà. Vous avez perdu parce que nous sommes au courant. Ce soir, on nous a informés de ce que vous êtes en train de concocter, de mijoter. Il faut dire que le temps est arrivé où on doit mettre tout ça de côté. On doit remplacer des gens. Nous devons avoir une armée qui a la confiance du peuple. Aujourd'hui, l'armée, avec les responsables qui sont là, le peuple n'a pas confiance. Parce qu'on se dit, ah, et tous se sont en train de trahir, et tous se sont en train de prendre l'argent de l'ennemi pour saboter. Oui, c'est ça l'image que l'armée congolaise donne à la population. Nous avons besoin de gens qui ont un caractère, qui ont une éthique, une moralité, qui ont prouvé qu'on peut travailler même au milieu de la turbulence. Les gens aiment voir ce qui se passe en Ituri aujourd'hui. Ils ne voient pas comment on a trouvé l'Ituri. Le Boya a trouvé plusieurs groupes armés. Vous entendez encore parler de Codeco? Il y a 3 ans, c'était matin, midi, soir. Codeco. Les massacres de Djougou, les massacres de ceci. Il y avait plein de morts tous les jours. Vous entendez encore ça? Le Boya avait pris des dispositions avec l'armée qu'il dirige pour frapper sérieusement tous ces hors-la-loi. Ils se sont, et même volatilisés, beaucoup se sont rendus. Vous avez vu, il y a un moment là, il y a eu plus de 600 combattants de ces milices-là qui se sont rendus. Parce qu'ils ont vu la puissance des feux. Il y a des hélicoptères là-bas, on ne blague pas en Ituri. Vous osez prendre un village, les hélicoptères décollent dans les 15-20 minutes qui sont là, on vous foudroie, vous êtes tous en débandade. Et l'infanterie au sol avance, les forces spéciales qui sont formées toujours là en Ituri avec le concours de la MONUSCO. Un travail impeccable qu'on ne voit pas dans d'autres régions militaires.
Un monsieur comme ça, les médiocres ne supportent pas l'excellence. Ils se sentent gênés, ils se sentent diminués. Parce que l'homme, quand il est en train de travailler, vous sentez que les choses changent. Voilà. Mes chers amis, je vous donne le devoir, partagez-moi cette vidéo au maximum. Aimez la vidéo au maximum. Commentez. Dites à ces individus-là que vous avez échoué. Votre plan de Copanabino est échoué parce que nous savons maintenant ce que vous préparez. Donc nous attendons que le chef nomme Luboya à Kinshasa, soit à la maison militaire, soit à l'état-major général, qu'il s'occupe de l'armée. Et à sa place, Luboya a déjà dans l'armée là des bons majors, des bons colonels, des hommes qu'il connaît, des hommes qui vont faire encore plus s'ils partaient de l'Ituri. Ces gens-là existent. Mais ce ne sont pas des gens qui sont dans le cercle des gens corrompus, non. Dans l'armée, il y a l'armée. Ils se connaissent. Un corrompu, ils se connaissent. Dans chaque organisation, on sait toujours les gens qui sont compétents, les gens qui sont bien, les gens qui sont capables de pouvoir assumer des charges. Oui, c'est ce que nous voulons. Que ça se passe dans ce sens-là, que le faire tel qu'ils sont en train de faire pour faire perdre à la province de l'Ituri la confiance.